Hello, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chaque année, en fin d'année, j'aime bien noter mes objectifs pour l'année suivante parce que je trouve que ça permet d'avoir un cadre, je trouve que ça permet de pouvoir se projeter, ça permet de pouvoir avoir une ligne conductrice. Et donc, du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mes objectifs sur l'année 2026. J'ai 12 grands objectifs que j'aimerais atteindre. Je sais, c'est beaucoup, mais voilà, c'est comme ça que j'aime bien faire. Si mes objectifs sont pas assez ambitieux, en fait, je m'endors et c'est nul. Donc voilà, je vais m'engager publiquement sur mes objectifs et je vais aussi vous partager un petit peu comment je vois les choses, pourquoi je vois ce genre de choses. Et voilà, moi je vous invite à le faire aussi. Je trouve que c'est un exercice qui est hyper intéressant. C'est très introspectif et en plus ça permet de, encore une fois, de se fixer des objectifs intéressants. Donc première chose que j'aimerais faire sur l'aspect personnel, mais aussi sur l'aspect, encore une fois, professionnel, la première chose c'est déjà de descendre à 75 kilos sec et athlétique. Pourquoi? Parce que voilà, depuis que je suis entrepreneur, ça va bientôt faire 6 ans au mois de mars, je suis assis, je suis beaucoup moins actif, voilà, je suis beaucoup plus sédentaire. Avant, encore une fois, j'étais charpentier. Donc quand j'étais charpentier, j'étais toujours dehors, toujours sur les toits, à crapahuter à droite, à gauche, en haut, en bas. Je montais, je prenais l'échelle, je descendais. Bref, j'étais hyper actif et forcément que je perdais beaucoup plus de poids qu'aujourd'hui. Et là, je suis monté à 82, 83. Donc voilà, il y a une marge de progression. J'aimerais vraiment repasser sous les, à au moins 75 kilos. Ça serait vraiment l'objectif en continuant d'aller à la salle. Parce qu'encore une fois, je me sens plus forcément très très bien dans mon corps. J'aimerais me sentir mieux que ça. Et puis voilà, je vois que le fait d'être assis tout le temps, c'est pas terrible. Pourtant, voilà, j'ai mon bureau qui peut se lever. J'ai acheté un petit tapis pour marcher, c'est bien. Bah, tu t'en sers 2 mois, puis après t'arrêtes en fait. Clairement, faut dire ce qu'il y a. Donc voilà, première chose, j'aimerais reprendre une shape où je me sens bien et où voilà, je me sens bien dans mon corps. Deuxième chose que j'aimerais atteindre fin 2026, c'est d'aider 150 copywriters supplémentaires via Clientology. Pourquoi 150? Parce que ça fait 3 par semaine. Encore une fois, je ne prends pas tout le monde dans le programme, je filtre. Euh, je sais que tout le monde ne marche pas comme ça. Moi, je sais que j'ai des concurrents, il faut rentrer des 50, 60, 100 personnes par mois. Moi, c'est pas du tout ma vision. Moi, je veux bosser avec des gens cool, je veux choisir les gens avec qui je travaille. Euh, et puis, si je veux accompagner personnellement chaque personne, je peux pas me permettre d'aider trop de monde. Donc voilà, 3 par semaine, ça me paraît bien, ça me paraît largement faisable pour, encore une fois, conserver cette qualité d'accompagnement plutôt que de la quantité. Donc voilà, 150 par l'année prochaine, j'aimerais bien. Cette année, je sais même pas combien on est. Je pense que cette année, on doit être à 30 peut-être. Donc voilà, là j'aimerais vraiment augmenter parce que je vois qu'il y a du potentiel, je vois que le programme marche très très bien. Quand les gens utilisent le programme, qui font les choses qu'on leur dise, forcément ça avance et ça fait extrêmement plaisir et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Donc voilà, j'aimerais monter à 150 copywriters à partir de l'année prochaine, tout en conservant encore une fois une qualité d'accompagnement. Autre chose que j'aimerais faire, c'est d'enregistrer 10 épisodes de podcast où j'interviewe des experts dans leur domaine. Sur cette chaîne, je parle beaucoup de ce que je fais au quotidien, je parle beaucoup de ma vie, ce que je fais, voilà, bref, je documente pas mal de choses. Mais il y a un truc qui me manquait, parce que il y a quelques années en arrière, j'avais un podcast, j'aimais beaucoup partir à la rencontre de personnes inspirantes et j'aimerais remettre ça en fait et interviewer des gens hyper inspirants. J'ai commencé avec Clément qui est coach sportif, qui nous a parlé un peu de sport, de nutrition, c'était hyper intéressant. Bientôt, je vais faire venir un expert en fiscalité internationale. Enfin bref, il y a plein de sujets qui m'intéressent comme ça et j'aimerais monter à 10 épisodes sur l'année. Ça fait voilà, à peu près un par mois. Je trouve que c'est cohérent parce que, encore une fois, j'ai envie d'apprendre des choses, j'ai soif de connaissances. Je pense que ça peut aussi vous intéresser de votre côté et donc je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir une chaîne YouTube, en tout cas c'est comme ça que je le vois, où, bah, voilà, encore une fois, je partage un petit peu des tips, je partage ma vie, je partage ce que je pense, je partage un peu tout ça. Et à côté de ça, un podcast où je peux partir à la rencontre de personnes inspirantes pour moi m'aider en premier lieu, clairement, mais aussi vous aider derrière, si ça peut vous permettre d'ouvrir les yeux sur d'autres sujets. Autre chose que j'aimerais faire, un objectif que j'ai, c'est de déléguer mes appels de vente. Alors, si vous êtes prospect, si vous êtes closer, ne commencez pas à me prospecter maintenant, parce que c'est pas l'objectif tout de suite. J'aimerais commencer à déléguer mes appels de vente à partir du deuxième semestre de l'année 2026. Pourquoi? Parce que, en fait, je peux plus tout faire. C'est-à-dire que si je veux continuer d'accompagner personnellement les gens que j'accompagne, prendre les appels de vente, créer du contenu,
je peux pas tout faire en fait. Je peux vraiment pas tout faire. Et aujourd'hui, j'arrive à un stade où ça commence un petit peu à être limite. J'ai quand même encore envie sur le premier semestre de 2026 de conserver ces appels de vente parce que je trouve que c'est important de voir qui rentre dans mon programme, de pouvoir filtrer. Et puis, je suis un peu la vitrine du truc, donc j'aime bien accueillir les gens. Euh, mais encore une fois, si je veux pouvoir mettre mon énergie aux bons endroits dans mon business pour aider mes clients, je peux pas être partout. Et je pense que d'ici le deuxième semestre de 2026, il faudrait que je délègue tout ce qui est appel de vente. Donc, encore une fois, ne commencez pas à me démarcher tout de suite, c'est pas pour maintenant. L'objectif, c'est de faire ça plus tard. Autre chose que j'aimerais faire, c'est reprendre le jiu-jitsu brésilien. Pourquoi? Parce que j'ai fait 1 an de jiu-jitsu brésilien l'année passée. J'ai adoré, c'était trop intéressant. J'ai appris plein de choses. Je me suis fait des potes. Enfin bref, j'ai appris vraiment plein de choses et c'était une expérience hyper intéressante. Et vraiment, je tombe amoureux du sport. Et en fait, j'aimerais reprendre ici à Lisbonne. Ce qui est drôle, c'est qu'à 300 mètres, j'ai une salle de jiu-jitsu brésilien. Mais je me refuse d'y aller parce que j'ai besoin d'apprendre le portugais. Et ça a dû être un objectif que je me suis pas noté. J'ai besoin d'apprendre le portugais parce que je veux pas arriver dans une salle de jiu-jitsu brésilien et parler que anglais. Je trouve que c'est pas respectueux. Je veux m'intégrer à la culture. Je veux parler la langue. J'ai pas envie d'être la personne à qui on traduit un petit peu tout ça. Même si je sais que ça les dérangerait pas, mais moi personnellement, ça me dérange. Donc voilà, j'ai envie déjà d'apprendre le portugais, je suis en train, et de me remettre au jiu-jitsu brésilien seulement quand je me sentirai vraiment prêt à pouvoir y aller. Donc c'est-à-dire qu'à partir du mois de janvier, je vais prendre 2 leçons par semaine de portugais pour pouvoir avancer, pour pouvoir monter en compétence sur la langue et aussi derrière pouvoir intégrer un club de jiu-jitsu d'ici, j'espère, le mois de mars. Parce que voilà, 3 mois, je pense, intensif ça, de portugais, c'est bien. Et après, je file sur le jiu-jitsu brésilien et en continuant bien sûr d'apprendre le portugais parce que c'est important. Donc voilà, reprendre le jiu-jitsu brésilien, je pense que ça peut m'aider aussi dans mon premier objectif qui est de repasser à 75 kilos sec et athlétique, parce que quand on fait du JJB, on perd énormément d'eau, on se dépense énormément, surtout que j'aimerais y aller 3 fois par semaine aussi. Donc je sais que quand je faisais du jiu-jitsu brésilien, pardon, c'est dur à dire, à Annecy, j'étais descendu, je crois, à 78, donc c'était pas mal. Et voilà, l'objectif de tout ça, c'est de reprendre. J'ai vraiment envie de reprendre, j'ai vraiment envie d'apprendre. J'ai envie aussi de me refaire un cercle enfin de locaux surtout, parce que des potes français, j'en ai, mais j'aimerais bien rencontrer des Portugais, un peu plus de Portugais. J'ai 1 ou 2 potes portugais, mais je trouve que c'est pas assez. Voilà, j'ai envie de m'intégrer ici au maximum parce que c'est ici que je me sens bien. Et donc c'est important pour moi. C'est important pour moi. Autre chose que j'aimerais faire, c'est passer plus de temps dehors au soleil. On a la chance d'habiter au Portugal. Je crois qu'il y a plus de 300, je sais pas, c'est pas 300, 320 jours de soleil par an. Je sais plus exactement, plus de 300. Donc il fait beau souvent ici. Donc j'aimerais sortir plus souvent. J'aimerais prendre le soleil plus souvent. J'aimerais m'aérer l'esprit plus souvent parce que quand je prends le soleil, je suis dehors. J'ai toujours des nouvelles idées. Je me sens bien. Et pour moi, c'est important encore une fois, de ne pas rester derrière mon ordinateur bêtement. J'ai besoin de couper aussi. Et j'ai vraiment l'objectif de passer au moins 1 heure par jour au soleil chaque jour pour me sentir mieux. Autre chose, objectif que j'ai, c'est d'aller à la plage au moins 1 fois par semaine. On est à la plage à même pas 10 minutes en voiture ici. C'est un luxe de fou. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette localisation parce que on voulait être près de la plage. Et on s'est mis pour objectif avec Alexandra d'aller à la plage au moins 1 fois par semaine, que ce soit hiver, été, automne, peu importe, on s'en fout. L'idée c'est d'aller à la plage. Je ne sais pas si je me baignerai à chaque fois, mais en tout cas, profiter encore une fois du lieu où on habite pour pouvoir voilà, se sentir bien, se sentir heureux et je sais que voilà, moi c'est très important l'aspect mer, l'aspect plage, tout ça, parce que quand on était à Annecy, c'était très beau, c'était très joli, mais avec Alexandra, on est moins branché montagne que mer. On préfère aller à la mer, on préfère aller se baigner, on préfère voilà, lézarder sur la plage plutôt que de la randonnée. On aime bien, mais à moindre dose. Donc voilà, aller à la plage au moins 1 fois par semaine, parce qu'encore une fois, mon métier me le permet aujourd'hui. Comme je travaille en ligne, je gère mes horaires, je gère mes projets. Ben, si j'ai envie d'aller à la plage, je sais pas, dans 20 minutes, là, je peux aller à la plage. Bon, c'est pas le but de la journée, mais voilà, j'aimerais vraiment aller à la plage au moins 1 fois par semaine. Autre objectif que j'ai, c'est de monter encore plus en compétences en IA, parce que l'IA avance très très vite. Je pense vraiment qu'il va y avoir une grosse différence entre les gens qui maîtrisent l'IA et les gens qui maîtrisent pas du tout l'IA. Aujourd'hui, je maîtrise l'IA, mais j'ai envie de faire partie du top 5%. J'ai vraiment envie de monter en compétence sur l'IA parce que je trouve que c'est extraordinaire. Bien sûr, il y a des avantages, bien sûr, des inconvénients. Mais voilà, c'est à un moment donné, c'est soit tu prends le train, soit tu restes sur le quai de gare. Moi, personnellement, je veux pas rester sur le quai de la gare. Je veux monter dans le train de l'IA. J'ai plein de choses à apprendre encore.
Donc voilà, j'ai vraiment envie d'apprendre l'IA beaucoup plus en profondeur. Donc je vais faire en sorte de me bloquer du temps dans mes journées, au moins, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure par jour, pour monter en compétence en IA, parce que derrière, ça va pouvoir me permettre, moi, d'être bien meilleur, mais aussi derrière d'enseigner l'IA à mes clients pour que eux montent en compétence aussi. Donc en fait, à chaque fois, il y a une double, comment dire, pas une double casquette, mais il y a toujours deux avantages en fait à apprendre quelque chose, je trouve, dans mon cas. Autre chose que j'ai, c'est de prendre YouTube encore plus au sérieux parce que j'adore YouTube. J'ai très peu de vues, mais en fait, je m'en fous, en fait, c'est pas ça qui compte. J'ai très très peu de vues, mais moi, je m'éclate. J'adore faire ce que j'adore YouTube. Euh, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je crois que j'ai 1500 abonnés, mais c'est rien en fait. Et moi, je cherche pas à être Squeezie. Je cherche pas à être Squeezie, je cherche voilà, à créer, je sais pas, à créer du contenu qui intéresse les gens, du contenu qui aide les gens, du contenu qui inspire les gens aussi. Parce que même si j'ai pas décroché la lune, je suis pas allé sur la lune, on est d'accord, hein. Bah, voilà, à mon niveau, j'ai fait des trucs cool, on va dire. Il y a des gens que ça intéresse, il y a des gens qui trouvent ça cool. Donc, j'ai envie de continuer ça. J'ai souvent des commentaires, des gens qui m'écrivent, ouais, c'est super intéressant, merci beaucoup, c'est hyper inspirant, ou alors merci pour ta vidéo. Pareil, j'ai fait une vidéo YouTube une formation gratuite au copywriting de 15 heures, donc une première partie de 11h30 et après une deuxième partie de 3h30, je crois, où bah, je partage clairement une formation complète sur le copywriting, sur comment trouver des clients, sur où les trouver, sur qu'est-ce qu'il faut leur dire, sur la prospection, sur la vente, bref, sur tout. Et j'ai des gens qui m'écrivent et me disent, waouh, enfin, vous pouvez aller voir dans les commentaires, hein. Ils disent, ouais, j'ai payé des formations au copywriting, il y avait moins que ça. Donc ça me rend hyper content, ça me rend hyper, encore une fois, voilà, je me sens bien en fait, c'est cool. Si je peux aider des gens à mon niveau, ben, ça me fait plaisir. Donc voilà, j'ai envie de continuer ça. J'aime beaucoup le format, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai appris plein de choses aussi sur moi depuis que je fais du YouTube. Voilà, mon éloquence, la manière où je me vois aussi, c'est bête, mais en fait, quand tu crées du contenu au début, ben, tu as tendance à mal te voir. Tu dis, ah, j'aime pas ma voix, ah, j'aime pas ma gueule, ah, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Puis en fait, plus tu le fais, plus tu dis, bon, de toute façon, c'est comme ça, tu veux faire quoi? Donc, je sais qu'au début, j'avais un podcast et en fait, je supportais pas ma voix. Je dis non, non, c'est pas possible. En fait, il faut que je supprime ça. Et puis après, j'ai continué. Ma voix, c'est passé. Et puis après, ça a été YouTube. J'ai dit, ah putain, ma gueule, ça craint et tout. Et puis après, plus tu le fais, plus tu dis, bah écoute, non, je suis bien. En fait, je m'en fous. C'est comme ça. Donc voilà. Donc j'ai appris plein de choses sur moi. J'ai avancé sur plein de choses. Et puis ouais, c'est un peu je trouve YouTube un espace où c'est introspectif en fait, parce que tu crées du contenu finalement pour toi d'il y a 2 3 4 5 ans. Et je trouve que c'est hyper intéressant. J'essaie de créer la chaîne YouTube que j'aurais aimé trouver quand je me suis lancé il y a 5 ans, pour, encore une fois, apprendre des choses, monter en compétences, être inspiré aussi parce que souvent, quand on veut, en tout cas dans l'entrepreneuriat, quand on veut lancer des projets, on a besoin d'être inspiré parce que si on n'est pas inspiré, on n'avance pas. Et voilà, je dis, enfin, je veux pas inspirer les gens avec des lambeaux et tout, ça m'intéresse pas du tout. Enfin, j'ai pas de lambeaux, j'ai acheté une Ford Puma l'autre fois. Enfin, rien à voir. Donc, ça m'intéresse pas d'acheter des trucs comme ça m'intéresse pas d'aller flex à Dubaï, faire le malin. Enfin, moi, je m'en fous. Je suis un mec simple. Je suis un mec simple qui aime bien la liberté, en fait, c'est tout. Qui aime bien la liberté, qui aime bien le temps, qui aime bien l'argent, qui aime bien être avec sa famille, qui aime bien manger. Je suis un bon vivant. Voilà, je suis un mec très très simple. Et c'est pour ça que je trouve que le format YouTube, il est bien parce que ça te permet d'être toi-même, en fait. J'ai jamais joué un rôle, j'ai jamais envie de jouer un rôle. Je ne jouerai jamais un rôle. Et c'est pour ça que YouTube, ça permet de voir vraiment qui sont les gens. Et du coup, j'aime beaucoup. Donc, je vais continuer. Je vais faire au moins une vidéo par semaine. Enfin, j'ai toujours fait ça, mais j'aimerais peut-être monter à deux. Mais voilà, après, c'est beaucoup de travail aussi. Donc, à voir. Mais en tout cas, YouTube, voilà, l'objectif, c'est vraiment de continuer YouTube. Et pour revenir sur YouTube, moi, je sais qu'il y a une fois, il y a une nana qui me dit, ouais, t'as que 1000 abonnés sur YouTube. T'es qui en fait? J'ai ben, en fait, avec ma chaîne YouTube, tu te rends pas compte le chiffre d'affaires que je fais en fait. Et c'est pas pour faire le malin, c'est la vérité, c'est que en fait, t'as pas besoin d'une grosse audience pour gagner ta vie sur Internet. Ma chaîne YouTube, je commence à gagner de l'argent, je crois que j'avais 30 abonnés en fait. J'ai eu un client grâce à YouTube avec 30 abonnés. Pareil sur Instagram, j'ai même pas 1000 abonnés. Sur YouTube, j'ai 12 000, mais pardon, sur LinkedIn, j'ai 12 000. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, t'as pas besoin d'avoir des abonnés et tes abonnés ne reflètent pas ton chiffre d'affaires et la vie que tu as en fait. Donc c'est pour ça que je m'en fous d'avoir des abonnés. Moi, je veux pas être squeezie. Je veux juste voilà, créer un petit mouvement en fait de personnes qui sont intéressées par le fait de grandir, le fait de s'améliorer, le fait de monter un business en ligne, notamment sur le copywriting, et qui veulent apprendre à trouver des clients et être un truc simple. Et puis en fait, c'est ça qui me fait kiffer sur la partie YouTube. Donc, voilà, je suis désolé, je me suis égaré sur la partie YouTube. Autre chose que j'aimerais faire, c'est de monter un projet dans l'IA. C'est-à-dire que j'ai 72 idées à la minute. J'aimerais monter un projet dans l'IA parce que l'IA m'intéresse beaucoup. Donc, je garde ça dans le coin de ma tête. Monter un projet dans l'IA, je sais pas exactement quoi, je sais pas exactement comment, mais ça m'intéresse énormément. Donc, voilà, à développer. Mais je pense qu'il y a un truc à faire sur l'IA.
Autre objectif qu'on a avec Alexandra, c'est de faire un voyage de 10 jours pour déconnecter parce que on travaille, on va dire qu'on travaille beaucoup, oui. Ouais, si on travaille beaucoup, on va dire. Et du coup, on a besoin de couper. On a besoin de prendre des vacances de temps en temps. Là, on va couper pour Noël. Une semaine, ça fait très longtemps que j'avais pas coupé. En fait, là, j'ai besoin de couper. Et du coup, j'aimerais couper l'année prochaine sur un voyage de 10 jours. On aimerait peut-être, je sais pas, aller à l'île Maurice. On aimerait peut-être aller en Thaïlande. On aimerait peut-être aux États-Unis. J'en sais rien. On a envie de faire un break de 10 jours où on se retrouve tous les deux pour aller, encore une fois, voilà, kiffer, dépenser l'argent qu'on a durement gagné cette année, passer du temps ensemble. Et puis voilà, créer des souvenirs. Donc, objectif de faire un gros voyage un gros voyage sur 10 jours pour vraiment déconnecter. Et enfin, dernier objectif que j'ai, pardon, c'est de monter une agence de mise en relation entre clients et copywriters parce que j'ai de plus en plus de demandes de clients qui cherchent des copywriters qui se sont passés par mon programme. Donc, il y a des gens qui m'écrivent: Salut Steve, souvent je reçois des messages. Est-ce que tu pourrais pas me mettre en relation avec un copywriter qui tient la route sur X ou sur X, sur ce secteur ou ce secteur? Donc, j'ai pour projet, je pense, de créer une agence de mise en relation, je ne sais pas comment on appelle ça, mais euh, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus pour, encore une fois, d'une, aider bah, les clients parce qu'ils ont besoin de bons copywriters, donc on les met en relation avec les bons copywriters, les bons clients avec les bons copywriters, et aussi, bah, moi, les copywriters que j'accompagne dans Clientology, ça leur permettrait bah, d'avoir des clients encore plus facilement et de leur apporter du poisson frais à déguster. Donc voilà, je réfléchis à ça, je ne sais pas encore exactement comment, mais c'est dans les tuyaux. Je pense vraiment que ça peut aider tout le monde. Euh, et encore une fois, je fais pas ça à but lucratif parce que je sais pas comment monétiser ce projet. Enfin, je pense pas que ce sera. Enfin, je pense pas que je veux gagner de l'argent avec ce truc-là en fait. Parce que Clientology, ça me suffit. J'ai mon focus là-dessus. Si c'est pour gagner des commissions, je sais pas, hein, de X euros sur ça, bon, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère régaler les copywriters que j'accompagne en fait parce que je suis beaucoup plus gagnant là-dessus et eux aussi. Euh, et j'ai tellement une stratégie de long terme en fait dans ma tête que je suis pas là pour gratter 50 balles ici, 50 balles là, 200 balles là. En fait, j'en ai rien à foutre. Donc, enfin, pardon, j'en ai rien à faire. Donc voilà, je pense que je vais mettre ça en place. Il faut que je réfléchisse comment, mais en tout cas, c'est encore une fois un objectif que j'ai pour le premier trimestre de 2026. Et puis voilà, encore une fois, continuer d'être heureux, continuer d'être en bonne santé, continuer de kiffer ma vie, enfin notre vie ici à Lisbonne avec Alexandra. Et puis voilà, pour 2026, on se voit du coup. Je referai une vidéo fin 2026 pour voir si j'ai atteint ces objectifs. En tout cas, j'y crois. En tout cas, je pense que c'est important de se fixer des objectifs. Je vous invite vraiment à le faire parce que moi, toutes les années, je le fais. Ce que je me fais aussi, qui peut peut-être vous aider, c'est de... En fait, je dédie mon année à, par exemple, me dire, cette année, ma pratique délibérée va être d'apprendre, je dis une bêtise, la publicité Facebook. L'année passée, c'était ça. Donc cette année, j'ai appris la publicité Facebook. C'était un gros morceau, mais j'ai appris. L'année prochaine, ça va être monter davantage en compétences en IA, par exemple. Ou alors, par exemple, apprendre la vente et être un top vendeur. Ça peut être quelque chose. Ou alors, apprendre la nutrition et être un monstre en nutrition. Ou apprendre, voilà. Mais quelque chose qui a vraiment de la valeur pour vous, qui peut vraiment vous aider, que ce soit sur le point de vue personnel ou professionnel. Moi, je sais que je me mets, encore une fois, une compétence que je veux apprendre par an, mais une grosse compétence. Je trouve que c'est hyper intéressant. Encore une fois, ça permet d'avoir un cadre, une étoile un peu du Nord où ça donne la direction. Donc voilà pour ça, c'était mes objectifs de 2026. Je suis super curieux de savoir ce que vous avez pour 2026. N'hésitez pas à mettre un petit message dans les commentaires. Encore une fois, je les lis tous. Encore une fois, je réponds à tous. C'est moi qui réponds. J'ai pas d'assistante ou d'assistant. Voilà, ça serait super cool de vous entendre. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.